Message urgent à longueur. Artiste camerounais. Si vous recevez ce message, faites tout pour que ce message lui parvienne d'urgence. Longueur est un artiste engagé, vivant au Cameroun. Il est aujourd'hui à l'actualité. C'est sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est sa torture qui domine l'actualité. On en parle. Une vidéo qui est devenue virale, qui expose son vécu dans le milieu carcéral entre les mains des tortionnaires du régime Nkrumah, un régime cynique et satanique, un régime dans lequel les membres du gouvernement boivent du sang humain et n'ont aucune considération pour les vies humaines. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que les Camerounais s'étonnent de la torture de Longueur. Ils sont surpris de voir même ces vidéos. Pourtant, Ouazizi est mort, torturé de la même manière, sinon pire que cela. Et on a fait disparaître son corps. Les Camerounais ne savent pas cela. Martinez Zogo, mort, torturé atrocement. De la même manière. Et quand il a succombé, on n'est pas dit jeter son corps au champ. Vous ne savez pas ça? Alain Foguet, Bibi Moussa, torturé, qu'est-ce qu'ils font en prison? J'étais très surpris et j'ai même failli pleurer quand j'ai regardé Bibou Missak portant pour la première fois son bébé en main au tribunal. Sa femme a accouché quand il était en prison. Il n'a jamais eu l'occasion de voir son bébé. C'est au tribunal qu'il voit. Ça, c'est la pire des tortures morales qu'il endure au quotidien. Séparé de sa femme, séparé de ses enfants. Quel genre de torture voulez-vous que plus que cela? Quel est son crime? Quel est le crime en prison? Quel est le crime de la plupart des prisonniers en prison? Hein? On les ramasse, on les entasse dans une prison surpeuplée. Quand ils meurent, qu'est-ce qu'on fait de ça? Certains qui sont allés en prison vous ont dit comment ça se passe. Vous mourrez, on laisse votre corps pourrir. On recueille le liquide du cadavre et on vend pour empoisonner les individus. Vous ne savez pas ça? On ne vous enterre, on vous ramasse, prend d'autres prisonniers pour qu'il va vous en jeter dans les trous nuitamment. Après avoir recueilli le liquide des cadavres, et les prisonniers revendent. Et savez ça qu'on tue les individus? Vous ne savez pas ça? Aujourd'hui, on parle de Longueur. Tout simplement parce qu'il a un nom. Mais que dit-on des non-nèmes? C'est-à-dire des personnes, des Camerounais lambda, qu'on torture et qu'on tue au quotidien, et ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Que fait la machette dans le commissariat? La machette, c'est pour faire quoi dans un commissariat au XXIe siècle? Qu'est-ce que fait la machette au commissariat? Regardez les services corporels qu'on fait subir, endurer aux Camerounais. Et on dit que c'est un pays de droits de l'homme. Quel pays de droits de l'homme? Où on frappe les plantes d'un individu au point de détruire tous les veines et le rendre impossible. Il ne peut même plus marcher. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Au XXIe siècle au Cameroun. Si j'avais à fredonner l'hymne du Cameroun, qui est une forme de plagiat de l'hymne de la France, je dirais au Cameroun, aujourd'hui tu vis toujours dans la barbarie. Aujourd'hui tu vis toujours la barbarie. C'est comme ça qu'il faut chanter l'hymne du Cameroun actuel en attendant qu'on change. Aujourd'hui tu vis toujours la barbarie. Alors, donc, c'est comme ça qu'il faut chanter, parce que la barbarie que Nkrumah a instaurée au Cameroun est insupportable, c'est inhumaine. Vous avez vu cette dame attrapée par les éléments de la milice tribale, que c'était appelé armée nationale. On attrape une femme sans raison valable, portant son bébé au dos.
Et on tue à bout portant la femme et son bébé. Et il a fallu que l'Amérique intervienne avec ses satellites pour montrer que c'est un cas du Cameroun, alors que les autorités camerounaises disaient que c'est un cas du Mali. Ce n'est pas du Cameroun. C'est des gens sans cœur. C'est des individus sans cœur. Quand on voulait de vous débarrasser de ces terroristes, parce que c'est un mouvement, c'est un gouvernement, le gouvernement de Nkonkoma, c'est un gouvernement de terroristes. Si les Camerounais ne peuvent pas se débarrasser de ces terroristes, qu'ils laissent. Les autres ont fait comment pour se débarrasser des satanistes comme eux? Le Mali, le Burkina et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon particulière? Ils sont levés comme un seul homme. Ils ont dit assez, c'est assez. Ils ont mis fin à cela. Mais au Cameroun, on se contente d'une division. Le tribalisme s'est monté. L'alcool, on endort, on imbécilise un peuple avec l'alcool et la religion. Et c'est tout. Ils se comportent comme des vrais idiots et ils sont torturés à mort au quotidien. Voilà le peuple camerounais, reconnu exclusivement pour le babadage, mais pas d'action. Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on fait des non-nèmes, c'est-à-dire des individus lambda, qu'on torture au quotidien et qu'ils meurent dans l'anonymat? Si Longuet avait succombé à ces tortures, on devait le jeter sous une vieille voiture qui est en panne depuis 2 semaines et dit que c'est cette voiture qui l'a tué. Utiliser cette version pour légitimer sa mort et les Camerounais devaient fermer la bouche. C'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Quand les Camerounais viennent maintenant comme si c'était une surprise, moi, ça me gêne particulièrement. Le cas de Longuet ne devait pas être une surprise pour les Camerounais parce que les Camerounais, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Mais ils ne veulent pas se débarrasser. Je dis bien que c'est une responsabilité des Camerounais parce qu'ils sont tous coupables de ce qui leur arrive. Beaucoup sont là, ils subissent, ils meurent individuellement, mais ils ne veulent pas s'unir pour prendre des actions collectives. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Je ne voudrais pas me divertir, me distraire davantage. Je voudrais en ce jour donner un message précis à Longuet. Tu as fait, on a vu. Tu as été torturé parce que tu as chanté pour cette mamie touf là, qui ramasse l'argent du pays et qui va vendre, qui va dilapider l'argent du pays. Tu n'es pas d'accord avec la gestion du pays. Tu as démontré, tu as pris position par rapport à ce régime cynique, sadique. Nous le savons. Et c'est ça qui est l'origine de tes malheurs. On le sait. Ils ont confisqué ton passeport, ils ont torturé à vie, à mort, presque à mort. Tu as raté des concerts, etc. On le sait. Maintenant que cette vidéo devient virale, Longuet suit très bien. Si les gens ont l'occasion de t'envoyer ce message, il faut que tu suives très bien. Je voudrais, en tant qu'un grand frère, parce que c'est que je suis un peu plus âgé que toi, je voudrais te suggérer ceci. Ferme la bouche, Longuet. Ferme la bouche. Ne fais plus de déclarations publiques. Ne fais plus de déclarations publiques jusqu'à nouvel avis. Embauche des bons avocats nationaux et internationaux pour gérer ta communication et ce dossier. Tu as un bon dossier sous la main, tu as un joker sous la main. Si le Cameroun n'était pas un État, un pays bananier, tu gagnerais un procès contre le gouvernement camerounais. KO, sans problème. Longuet, suis très bien. Entoure-toi des bons avocats. Entoure-toi d'une cellule de communication qui va désormais parler à ta place. Ne fais plus de déclarations publiques, si tu le veux. Ne fais plus de déclarations publiques. Évite les clashs avec les Camerounais. La plupart des Camerounais sont méchants, cruels. Je te le dis, si tu ne le sais pas. Beaucoup de Camerounais qui t'entourent là, c'est des cruels. Ils aiment bien voir leurs frères souffrir. Et tu vois, tu le sais, tu vois sur la toile ce qui se passe. Beaucoup de Camerounais aiment voir leurs frères souffrir. Donc, si tu crois que tu as des amis des amis camerounais, méfie-toi. Pendant qu'ils rient,
tu ris avec eux, ils te poignardent dans le dos. Voilà la caractéristique de la plupart des Camerounais. Ne fais pas de clash. Non, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie que tu es en train de perdre. Évite autant que tu peux de faire des vidéos ou des photos avec des Camerounais en ce moment. Même si tu es dans la diaspora, évite de faire des vidéos avec des enfants de la diaspora, même des combattants. Il y a deux types, il y a des combattants et des combattants. Des combattants. Si tu suis, tu suis. C'est ton problème. Je te fais te manquer des remarques. Des combattants vont venir autour de toi, donnant l'impression qu'ils t'aiment. Pendant que tu es en train de causer avec eux, ils t'enregistrent, même à ton insu, sans ta permission. Pendant que tu es en train de causer avec eux, ils font des captures d'écran. Et ils vont exploiter ces captures d'écran et ces vidéos contre toi le moment venu. C'est comme ça que ça fonctionne, surtout en Europe. Ils sont connus pour ça. Donc, méfie-toi, Longuet. Tu es plus que jamais en danger. Tu es plus que jamais en danger. Ne crois pas que c'est parce que tu es en Europe que tu es épargné. Ils sont très dangereux, les Camerounais. Les ennemis de la liberté envoient du poison en Europe pour tuer les Camerounais. Nous avons perdu des vrais combattants empoisonnés. Empoisonnés. Et le poison vient du Cameroun. Au moment où je te parle, Longuet, nous avons des gens, des individus. Quand on faisait le boycott des artistes, une seule personne de là, quand cette personne se présentait, même si vous venez avec 10 000 policiers, le boycott devait marcher. Ces mêmes individus ont été entourés des amis, des soi-disant amis, et on les a empoisonnés. Ils vivent entre la vie, ils sont entre la vie et la mort. Nous avons un autre cas d'empoisonnement sous la main, Longuet, d'un combattant qui hier faisait la fierté du combat en Europe, dans l'Occident. Donc, ne crois pas qu'en sortant du Cameroun, tu es épargné. Ils sont dangereux, Longuet. Ils sont dangereux. Donc, le meilleur conseil que je peux te dire, pour finir, je veux tout simplement résumer ceci. Le Camerounais est méchant, sérieusement méchant. Si tu veux avoir la vie sauve, si tu veux réussir dans le procès que tu dois engager là, laisse des avocats faire le travail. Entoure-toi des bons communicateurs. Quelqu'un te pose une question, refais-le à ton communicateur. Tu ne dis rien. Ne fais plus de déclarations longues. Si tu veux, tu suis. Ne fais plus de déclarations incendiaires. Nous savons que tu bavardes, tu parles beaucoup. Ça ne sert à rien maintenant. Le sage pense tout ce qu'il dit, mais ne dit pas tout ce qu'il pense. Longuet, je te reprends ceci. C'est une pensée africaine. Le sage pense tout ce qu'il dit, mais ne dit pas tout ce qu'il pense. Ferme, et laisse tes avocats faire le reste. Je me répète en disant, pas de vidéo, pas de déclaration, ne mange pas n'importe où, Longuet. Même si tu es dans la diaspora, ne mange pas n'importe où. Est-ce que tu as compris? Ce sont les conseils pratiques d'un éclaireur, d'un alerteur social comme toi. Si tu as compris, c'est tant mieux. Ceux qui ont le message, envoie-le à Longuet. Donc, c'était un bref message pour Longuet. À la prochaine. C'était professeur Willy. Et je rappelle, Longuet, si tu as besoin de mes conseils, je suis un homme public. Je ne me cache pas. Tu peux facilement me contacter à travers les amis de la diaspora. Donc, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin des conseils du sage, je suis à ta disposition juste pour te sauver parce que nous ne voulons pas te perdre. Si tu as compris, c'est tant mieux. C'est une fois de plus, professeur Willy. À la prochaine.